c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui alors pour parler d'un produit connecté. On est en hiver au moment où je tourne la vidéo. Donc on va parler d'un petit chauffage de la marque Secotech, donc un mini chauffage, on va voir un petit peu dans la vidéo à quoi il ressemble. Donc c'est le Wediwarm 8400 Bladeless Connected, donc c'est un grand nom, on va juste l'appeler Wediwarm 8400. Alors on va voir qu'il est connecté, on va voir qu'on peut le connecter bien sûr avec l'application Secotech. Et donc dans la vidéo, vous allez découvrir un petit peu comment ça fonctionne, si vous allez pouvoir aussi vous en servir avec vos assistants vocaux. Donc on se retrouve déjà pour un petit tour de boîte, un déballage. Je vais essayer de vous le sortir et vous le poser, que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Et après, on va voir comment ça fonctionne, comment l'installer. Et est-ce qu'il chauffe vraiment et est-ce qu'au quotidien, il va pouvoir vous servir. Donc on se retrouve déjà pour le tour de boîte. Donc on fait un petit tour de boîte ensemble. Donc ici, on voit bien qu'il y a écrit Secotech. On reste dans les cartons Secotech. Donc là, on vous montre un petit peu la bête. Bien sûr, on vous montre qu'il est connecté. Il fait 1500 watts. Donc ça, c'est à savoir. Hein. Donc il est en Wi-Fi. Ils disent qu'il est assez silencieux. Hein. Donc distribution optimale de la chaleur et système silencieux sans pâle. Donc ça, c'est aussi intéressant en hiver. Puisque avoir tout le temps du bruit, c'est assez embêtant. On a une petite télécommande ici. Alors vous allez avoir un écran LED. Et donc vous allez pouvoir vous en servir donc en Wi-Fi à la télécommande ou directement sur le panneau tactile du téléphone, enfin de l'appareil. Donc c'est du Wi-Fi 2.4, c'est bon à savoir. On peut télécharger l'application Secotech sur Google Play Store, sur l'App Store. C'est compatible avec Amazon Alexa. On vous met le petit logo Google là, mais vous verrez après dans la vidéo que pour ça il faut faire quelque chose. Alors sur le côté exactement pareil, donc on vous montre un petit peu le panneau devant. Hein. Et derrière, exactement la même chose que devant. Donc le tour de boîte, il est assez simple. Maintenant, je vais vous le sortir de cette boîte pour vous montrer à quoi il ressemble. Alors, je vous ai branché l'appareil. On voit bien qu'il clignote ici, puisqu'il a besoin d'être connecté à l'application. Hein. C'est pour ça qu'il clignote, il est en mode appairage. Si je veux le lancer, donc déjà, j'appuie derrière, on ou off. J'appuie ici devant. Voilà. Donc on a ce petit bruit, bien sûr, qui chauffe. Alors, on peut très bien, en appuyant ici, choisir le vent, bien sûr, voilà. Hein. Ici, je peux changer la température. Je peux mettre rotatif ou non, le timer ou non. Il y a quand même pas mal de choix qui fonctionnent avec l'application et il chauffe très vite. Hein. Je sens déjà la chaleur, là, je vais vous dire qu'il chauffe bien. Petit chauffage pour petite pièce ou chauffage pour là, dans une chambre où on veut le chauffage pas trop loin de soi. On voit bien qu'il est rotatif. On l'entend au son aussi, hein. Vous pouvez aussi vous faire un avis. Justement sur le son, je vous ai laissé le son. Le côté rotatif est pas gênant, pas de pâle, donc le bruit reste assez concentré. Ça fait du bruit, c'est sûr, de toute façon, il n'y a pas zéro bruit. Mais vous pouvez peut-être l'entendre dans la vidéo. C'est pas gênant en soi, et franchement, je peux vous dire qu'il a chauffé directement, puisque là, sur ma main, je sens quand même une chaleur assez importante. Donc après, voilà, c'est sûr que c'est une consommation en plus, mais pour quelqu'un qui a besoin d'un petit chauffage pour une pièce qu'il a du mal à chauffer, personne qui ne veut pas installer un radiateur dans une petite pièce, ça fera très bien l'affaire et ça fonctionne très bien. Franchement, là, la chaleur, au niveau du ressenti chaleur, voilà, j'ai vraiment un bon ressenti. Donc bien sûr, on peut baisser la température, hein, parce que là, bien sûr, voilà, hein, je peux monter encore, hein, c'est pas le souci. Voilà, mais ça sert à rien, on peut le mettre à 20 par exemple. Et voilà, ça suffit déjà. Et on peut aussi baisser le vent, voilà, faire un vent un peu moins fort par exemple. Voilà, un petit vent dit un peu naturel avec la petite feuille en vitesse 1, ça fera beaucoup moins de bruit. Et au niveau du chauffage, ça souffle déjà pas mal. Donc franchement, là-dessus, surtout si on le met après en rotatif, on le sentira un peu moins au niveau du bruit. Donc on va voir maintenant dans cette vidéo comment l'installer sur l'application et donc voir aussi ce que l'application va vous permettre de faire. Donc on passe maintenant à l'application. Alors, avant de vous montrer et parler un petit peu de la température et de l'application, vous avez le choix. En fait, au départ, on vous explique de passer par l'application Secotech. Par contre, si vous passez par cette application, vous n'aurez pas accès à Google Home. Donc, ce que vous pouvez faire, comme là je vais faire dans cette vidéo, vous aurez exactement les mêmes options. Vous pouvez passer ou par l'application Tuya ou par l'application Smart Life, ça ne changera rien du tout à votre usage. Mais là, par contre, vous aurez une compatibilité avec Google et avec Alexa, ce qui vous permet justement d'après faire des routines et l'utiliser avec vos assistants vocaux. Donc on passe maintenant à la partie qu'on a en image où on vous montre la température. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que tout est écrit en français.
En haut, vous avez la vitesse. Actuellement, il est en vitesse faible. On a la température actuelle et la température du radiateur. Alors, la température actuelle, j'ai constaté un petit degré d'écart. Ça, c'est à savoir, mais ça peut arriver sur beaucoup de radiateurs. Donc, après, on établit la température. Donc, on fait plus, moins, très simple. Donc là-dessus, très bien. On va passer maintenant aux options en bas. On a le on-off à gauche. Et là, je vous montre les modes. Dans les modes, vous allez avoir éteindre, vitesse faible, vitesse élevée et le mode automatique qui lui va gérer par rapport à la température. Mais moi personnellement, je pense que le vitesse faible est déjà très bien et ça permet de chauffer quand même assez rapidement. Alors, vous allez avoir le compte à rebours aussi, et donc là, vous allez pouvoir choisir 1, 2, 3 heures ou 4 heures, où vous allez pouvoir après éteindre le chauffage automatiquement avec ce compte à rebours. Donc ça, c'est une petite option en plus qui vous permet justement de faire une petite gestion de votre appareil. Après, vous pouvez très bien créer des scènes et dire que dans tant de minutes, il s'éteint. Mais ça, après, vous avez déjà ça de préprogrammé. On finit par les paramètres. Alors là, ici, vous allez pouvoir créer une minuterie. Et vous allez aussi pouvoir choisir si vous voulez du mouvement ou non dans l'appareil, donc savoir s'il se balance ou non. Donc ça c'est un choix, ça vous pouvez aussi le gérer avec la télécommande, ça dépend aussi de votre pièce, et puis ça dépend aussi si vous voulez avoir du chauffage en continu en face de vous, ou si vous voulez qu'il tourne et qu'il balance un petit peu l'air chaud dans toute la pièce. Alors, on va faire maintenant une conclusion de ce petit chauffage. Donc on va d'abord parler du prix, 69,99 €. On va faire les plus, les moins, donc on va déjà commencer par les moins. Ce qui serait intéressant, c'est plus de boutons sur cette télécommande, puisque justement, pour l'éteindre et pour l'allumer, c'est très bien, mais pour l'éteindre, avec la télécommande, on a un peu plus de mal. Il faut aller sur le bouton pour l'éteindre, sinon il faut lui mettre un minuteur ou directement géré par l'application. Mais un petit plus sur cette télécommande, oui, ça aurait été justement certaines options en plus. Après, elle est là, voilà, ça marche bien, mais un petit peu de plus, ça aurait été top. En moins, j'ai pas grand chose à dire puisqu'on parle d'un produit à 69,99 €, comme on a dit, donc qu'on peut retrouver sur Amazon et chez Secotech. Parce qu'en fait, il fait son job. En gros, on lui demande de chauffer, il chauffe vite, il chauffe bien. Au niveau du bruit, on pourrait toujours dire qu'il fait un peu de bruit, mais ça reste correct puisqu'il n'a pas de pale. Donc on va faire maintenant les plus. Donc déjà, il est disponible en bicolore, donc là, en deux couleurs, hein. On l'avait ou en noir ici, ou vous l'avez en blanc aussi disponible. Ça va dépendre de votre déco aussi. C'est vrai que le blanc est assez sympa. Moi, je ne l'avais pas vu au moment de prendre celui-ci, mais le blanc est même plus joli que la version noire. Elle a un petit côté un petit peu moderne qui est assez sympa. En plus, on a le fait qu'il est panneau tactile. Vous pouvez utiliser l'application, l'assistant vocaux. Alors, si vous voulez utiliser Google, bien sûr, comme on a vu dans la vidéo, il faudra passer par l'application Tuya ou Smart Life. L'appareil est compatible et vous permet justement d'utiliser Google. L'application Secotech, elle, ne le remonte pas. Par exemple, comme le chauffage que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne en cheminée, obligé de passer par Smart Life si on veut qu'il remonte dans Google. Donc ça, voilà, ça c'est à prendre en compte, mais au moins si vous voulez qu'il remonte, et ben vous passez par là. Autre point positif, on va dire le bruit, la forme et la taille, puisqu'en fait il est petite taille, il chauffe bien, vite. On a pu le voir dans la vidéo. C'est vrai qu'au départ, vous allez avoir une petite odeur, ce qui est normal, puisque les premiers coups, il va chauffer. Bah, effectivement, on sent une petite odeur de plastique, mais ça reste normal, puisqu'il faut plusieurs chauffes pour que ça parte. Comme sur le radiateur type cheminée, il a fallu quelques chauffes pour que ça parte. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.